Soyez les bienvenus sur la page Réseau Afrique Solidarité. Vous êtes à votre émission Masculin-Féminin. Aujourd'hui, c'est le spécial Saint-Valentin. Et le thème, c'est comment choisir son conjoint. Nous avons nos habitudes, je vous le rappelle chaque fois. Likez, partagez et commentez sans modération. Vous allez, coach? Je vais très bien, Onyx. Papounet, nous sommes en rouge. Oui, c'est la couleur de l'amour, la couleur de la foudre, etc. C'est merveilleux. Papounet n'aime pas dire Saint-Valentin. Alors, pour Papounet, la première question. Ouais. Quelle est l'origine réelle de la Saint-Valentin? Ah, l'origine de la Saint-Valentin. Ou les motivations réelles de la Saint-Valentin. Oui, la motivation, je dirais, parce que bon, quand on veut entrer dans les explications, bon, c'est long, il faut aller prendre depuis l'Angleterre à quel Moyen-Âge, etc., venir à Rome, un prêtre qui s'appelait Valentin, et qui se cachait pour marier les gens à une période où c'était un peu proscrit. Et d'ailleurs, il va être, j'allais dire, un martyr. Bon, donc, d'une manière générale, la Saint-Valentin est considérée comme la fête des amoureux en Europe. Et moi, je crois que c'est une fête, comme Noël d'ailleurs, qui vire vers la manière de pousser la consommation. Ah bon? Oui, parce que vous savez, nous les Africains, nous pensons à un monde politique. Les Occidentaux pensent à un monde économique. Donc ça diffère, hein? Ah mais oui, ça diffère. Regardez le Covid, pendant que les gens sont en train de mourir, ils ne peuvent pas se confiner, ils ne peuvent pas faire ceci. C'est des raisons économiques qui dominent même sur leur vie. Au lieu de regarder la mort, ils sont en train de regarder l'argent. Ah bon, donc vous comprenez, la Saint-Valentin, pour moi, c'est un peu ça. C'est une fête, comme toutes les fêtes, je vous ai dit, à Noël. On vous dit c'est la fête des enfants. Vous allez faire des achats, acheter l'industrie des jouets, toutes les industries vont tourner. Ensuite, vous arrivez au Nouvel An, on va dire que c'est la fête du Nouvel An, on achète on achète n'importe quoi, de la nourriture, tout ce que vous voulez. Ça fait marcher l'économie. On arrive le 14 février, on dit c'est la fête des amoureux. Regardez tous les cadeaux qu'on va acheter selon la fortune des gens. Il y en a qui c'est des voitures, il y en a c'est ceci, c'est cela, mais on achète pour faire marcher l'économie. Parce que tout est économique. Et nous prenons ça ici, nous les Africains, bon, certains croient que bon, ça fait bien comment on appelle ça, de faire ce qu'on appelle la Saint-Valentin, d'avoir une Valentine ou d'avoir un Valentin. Voilà. Mais moi, je dirais que fondamentalement, c'est une fête, entre griffes, on ne dit pas la vérité, mais c'est un problème économique. Voilà. D'accord, donc un problème économique. Ça se justifie parce que moi, j'ai souffert pour acheter ce haut rouge. Et Papounet, tu me dis ce genre de truc, mais c'est toujours bon de savoir. Alors, tu ne devrais pas avoir souffert pour l'acheter, on devrait te l'avoir offert. En plus, c'est ce que dit, c'est ce qu'on conçoit à la Saint-Valentin. Qui de droit sera indexé. Ah, il faut qu'il l'entende. Oui, il faut qu'il l'entende, c'est clair. Oh, mais je sais, c'est mon beau, je sais qu'il fait mieux que ça. Il fait mieux que ça. Il fait mieux que ça. Oh, ok, c'est super. Alors, ouais. Papa, dis-moi, comment choisir son conjoint? Il faut le choisir le jour de la Saint-Valentin. En tout rouge. Vous voyez, c'est la convivialité, c'est la joie, c'est l'amour. Donc, soyez joyeux, vous qui nous regardez. Et soyez surtout détendus, parce que je sais, quand nous recevons des messages en inbox, les gens sont tendus. Non, mon conjoint a fait ceci. Et si un instant, on faisait une trêve? Et si on riait? Et si on riait et qu'on regardait la beauté de l'amour? Mais nous allons partir à la base sur le choix de celui-là même avec qui nous décidons de partager notre vie. Voilà. Donc, papa, moi, je reformule ma question pour vous permettre à tout un chacun de bien comprendre. Papa, je ne suis pas mariée. Est-ce que comment je dois faire pour choisir quelqu'un avec qui je vais partager ma vie? Ok. Alors, avant cela, puisque c'est l'occasion de la Saint-Valentin, c'est une fête dont j'ai horreur. Hein? Oui. J'ai horreur de la Saint-Valentin parce que c'est l'image même de ce que j'appelle le contre-amour. Moi, je ne considère pas les actes de la Saint-Valentin comme des actes d'amour. D'accord. Voilà. Parce que l'amour, c'est quelque chose qui doit être continuel. Au quotidien. Alors, qu'on choisit un jour pour manifester son amour, un jour pour que ma femme ou mon homme reconnaisse que je l'aime, je dis non. Je dis non. Parce que vous avez des hommes qui vont tromper leur femme toute l'année.
Toute l'année, la femme va pleurer parce que son mari la trompe, ainsi de suite. Et puis un beau jour, parce que c'est la Saint-Valentin, il vient s'arrêter avec un cadeau. Vous croyez que ce cadeau touche le cœur de la femme? Parce qu'elle va prendre le cadeau le 14 février, le 15 février, tu es encore chez ta maîtresse. Donc, je dis que pour moi, l'amour, ça doit être une vie de tous les jours. Donc, moi, par exemple, je suis marié, je ne fête pas de Saint-Valentin. Parce que j'ai dit c'est une injure à une femme. C'est-à-dire, sur les 365 jours de l'année, il y a un seul jour que tu as choisi pour me montrer que tu m'aimes. Alors que j'aimerais que tu me montres que tu m'aimes tous les jours. Alors que je voudrais sentir ton amour tous les 365 jours de l'année. Il y a un seul jour pour moi. Non, je n'aime pas cette fête. Parce que je dis qu'elle me montre à quel point les hommes ne manifestent pas l'amour vis-à-vis de leurs femmes. Les femmes ne manifestent pas l'amour vis-à-vis de leurs hommes. Mais papa, on peut aussi comprendre que sur un jour qu'on nous donne, ça ne pourra pas empêcher, ou bien c'est pas la Saint-Valentin qui empêche, qui pourrait empêcher le monsieur de tromper sa femme avant ou après la fête. Mais toujours est-il que on peut faire un break et puis manifester par quelque chose de symbolique, c'est possible. C'est un aveu. Quelqu'un qui dit Saint-Valentin pour montrer qu'on aime, ça veut dire qu'il reconnaît que toute l'année il n'aime pas. C'est un aveu. C'est-à-dire, ça ne se dit pas, mais quand on réfléchit, c'est ce que ça veut dire. Si j'aime ma femme tous les jours, si je fais des cadeaux à ma femme, si ma femme me fait des cadeaux, est-ce que nous pouvons déterminer un jour comme Saint-Valentin? Tous les jours sont Saint-Valentin. Comprenez? Mais vous savez, quand on s'accuse de quelque chose, on cherche à réparer. C'est comme par exemple quand on dit la fête, comment on appelle, la journée des femmes. Mais j'ai dit, j'ai horreur des choses comme ça. Le 8 mars. Le 8 mars, pourquoi une journée des femmes? Parce que le 8 mars, les femmes avaient obtenu le droit de vote. Ah, les gens aujourd'hui prennent ça comme si c'était une fête des amours, machin, tout ça, etc. J'ai dit non. J'ai vu des pays où le jour du 8 mars, ce sont les hommes qui vont au marché, qui viennent faire la cuisine pour montrer que, bon, voilà. Mais alors, donc, il te faut un seul jour dans l'année pour montrer à la femme qu'elle compte? Non, moi, je ne sais pas, je ne regarde pas comme les autres. Mais je suis en train de dire que pour moi, c'est un aveu. Parce que moi, je ne vais pas fêter de Saint-Valentin parce que je considère que j'aime ma femme tous les jours. Je ne fête pas de Saint-Valentin parce que toutes les fois j'ai pris l'avion, je suis parti quand ma femme... Des fois, j'emmène ma valise, même ce que j'ai emmené pour elle, même il n'y a même pas la moitié pour moi. Tous les jours où je sors, je peux emmener quelque chose, c'est un poulet, c'est un maïs braisé, c'est quelque chose. Quand je viens à la maison, ma femme sait que voilà, un monsieur, il m'aime. Je compte. Quand il est dehors, il pense à moi. L'amour là, c'est quoi? C'est quoi? Il y en a qui croient que c'est parce que, ouais, on vient seulement, on couche, voilà, c'est ça l'amour. Non. Tu reviens du dehors, ça peut être un maïs braisé, ça peut être une banane, ça peut être un ceci. La femme sait que, ah, le monsieur là, même donc quand il est dehors, il pense à moi, hein. C'est ça l'amour. Alors, est-ce que j'ai besoin d'une journée spéciale? Moi, cette journée spéciale qu'on choisit pour venir avec des cadeaux, avec une fleur, pour moi, c'est un aveu, c'est que tu reconnais que toute l'année là, tu n'es pas correct. Et donc, c'est ce jour-là, tu veux te racheter. Or, il n'y a même pas de rachat parce que tu vas continuer. Si au moins cette Saint-Valentin était l'occasion pour toi de venir te racheter, de reconnaître que toute l'année, vraiment, j'ai été un mauvais mari, je n'ai pas été correct, voilà, à partir de cette date-là, chérie, je change. Tu ne vas plus me reconnaître, je vais être amoureux. Ah, je peux le prendre. Mais oui, on fait ça et puis le lendemain, c'est la même chose. Et alors, je vais vous dire encore, il a une maîtresse, il est Saint-Valentin pour la maîtresse, il est Saint-Valentin pour la femme à la maison. Il va offrir cadeau à tout le monde. Mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un 24 heures divisé par 3. Ah ben alors, je vous assure, mais c'est une fête que je n'aime pas, moi je ne la fête pas. Et puis je trouve que c'est une injure faite aux femmes. Ouais. Alors toute l'année, c'est un seul jour, tu crois que tu dois m'apporter l'amour? Je dis non. Vous savez, il y a des fêtes, il y a des choses que, à force de réfléchir, vous voyez que ce n'est pas possible. Regardez, c'est vice-versa aussi. Hein. Mais oui, non, je parle aussi bien de la femme que de l'homme. Oui, les femmes mais aussi. Toute l'année, bon, tu as passé toute l'année à ne pas pouvoir faire quelque chose de gentil pour le mari. Il dit un, tu dis deux, parce que tu penses qu'il a une maîtresse, parce que ceci, parce que cela. Et puis c'est ce jour-là, c'est pas que tu vas faire semblant, venir avec des fleurs, venir avec ceci. Ce n'est même pas sincère. C'est comme les vœux de Nouvel An. Le 31, j'ai fermé mon téléphone. Je n'ai pas besoin de bonne année, ce n'est pas la peine. Tu n'y penses même pas. Tu ne me souhaites même rien de bon. C'est quelque chose, on dit comme ça pour dire. Moi, je n'en ai pas besoin.
Et je ne vais pas appeler quelqu'un, bonne année, tous les bons thés, regardez-moi des bêtises comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai pas besoin. Bon, anniversaire par exemple, moi j'ai appris à mes enfants. À l'anniversaire de mes enfants, je leur ai appris ce qu'ils doivent faire. Parce que le jour de ton anniversaire, l'anniversaire c'est une commémoration d'un jour, d'un événement qu'on a vécu. Alors, l'anniversaire, c'est-à-dire le jour de ta naissance, tu étais inconscient, tu ne le savais même pas. Tu ne savais pas que tu naissais. Donc tu commémores quoi? Mais par contre, j'ai dit à mes enfants, le jour de votre naissance, de votre anniversaire, vous devez vous souvenir qu'à cette date-là, il y a une femme qui était en train de pleurer pour que je naisse. Il y a une femme qui pouvait mourir. Donc l'anniversaire, en fait, c'est pour la mère, ce n'est pas pour l'enfant. C'est la mère qui doit se souvenir que le 14 février ou le je ne sais quoi, le 3 mars, à cette heure-là, j'étais en train de souffrir, j'étais en train de... La poche des os s'est rompue, ainsi de suite, etc., etc. Et l'enfant doit, par reconnaissance, s'il a la capacité, maman, vraiment, je t'appelle pour te dire bonjour et merci. Je remercie Dieu et je te remercie de m'avoir donné la vie. C'est mon anniversaire aujourd'hui et c'est donc ton anniversaire. Je t'envoie tant d'euros, maman achète-toi ceci, ou je t'envoie tel parfum, ou je t'envoie ceci. C'est l'enfant qui doit faire ça. D'accord. Mais regardez comment on fait, c'est l'enfant qui dit, maman il faut me donner gâteau, hein, il faut me donner ceci, c'est mon anniversaire. Dites-moi, ça correspond à quoi? Coach Joromé Mamadou, Hein? ben écoute, c'est... Papouné, écoute, ce que tu nous fais aujourd'hui, c'est grave. Mais par contre, si je n'arrête pas ça, je sais qu'il y a beaucoup d'internautes qui seront déçus. Et donc... Ah ben, c'est une réalité. Papouné, je reviens sur mon thème du jour. Oui. Parce que où on est en train de partir, c'est comment choisir mon conjoint. Est-ce que c'est d'abord sur le plan physique qu'il faut choisir son conjoint? Par le passé, quelles que soient les ethnies, quelles que soient les couleurs d'hommes, même en venant dans les Écritures, dans la Bible comme dans le Coran, c'est un père qui choisissait une femme pour son fils. C'est un père qui choisissait un mari pour sa fille. Un père pouvait même décider que sa fille ne se marie pas, qu'elle reste vierge comme ça. Et la Bible dit que celui qui fait ça, il ne commet pas de péché. Mais aujourd'hui, si vous dites à votre fille qu'elle ne se marie pas, qu'elle reste vierge, on va dire que vous êtes un sorcier. On va dire que vous l'avez mariée en sorcellerie. Donc, on ne va pas aller là-bas. Et aujourd'hui, chacun dit choisit. Quand nous allons dans les Écritures, que ce soit le Coran ou la Bible, Adam n'a pas choisi une femme, il ne s'est pas promené pour chercher une femme. Mais il dormait. Donc, c'est quand il s'est réveillé qu'il a vu la femme. Donc, chacun de nous devrait être là. C'est ça l'humanité. Un enfant atteint un âge nubile, l'âge où il peut se marier, son père lui choisit une femme. Or, aujourd'hui, il n'y a pas un garçon qui va accepter ça. À part certaines ethnies que je connais, parce qu'il y a des jeunes qui m'écrivent. Il y a un jeune qui m'a écrit, je crois qu'il est au Gabon. Il dit, j'ai demandé à maman au Mali de me choisir une femme. Ma mère dit, non, que les jeunes d'aujourd'hui, on ne peut pas choisir une femme. J'ai dit à ma maman, choisis-moi une femme. J'apprendrai à l'aimer. Donc, vous voyez, les critères de choix, vous comprenez, sont ces choses-là qui nous amènent à nous tromper. Vous avez vu cette femme qui dit tout à l'heure qu'elle préfère des hommes minces. Elle ne veut pas d'hommes obèses. Ah. Tout à l'heure. Oui. Tout à l'heure, nous reviendrons là-dessus. D'accord. Déjà, c'est bon. On part tout de suite pour le micro-trottoir. Bon, les chrétiens, ils se marient entre eux parce qu'ils ont la crainte de Dieu. Les musulmans se marient entre eux parce qu'ils ont la crainte d'Allah. Mais je crois que le conjoint... Bon, mon frère, moi je te dis que le mariage, c'est une question de chance. Tu peux être la femme la plus gentille, tu ne trouves pas de mari. Tu peux être l'homme le plus gentil, tu trouves aussi une femme idiote. Donc le mariage, c'est une question de chance. Si maintenant, il y a des critères, bon, tout le monde aimerait avoir une femme fidèle, aimerait une femme gentille, aimerait une femme soumise, des trucs comme ça. Mais est-ce que toi, au contraire, tu peux donner aussi ça? En tout cas, un homme qui te respecte, qui aime ta famille, qui t'aime vraiment, pour de vrai. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a de fausses personnes. Une bonne femme, il faut d'abord, quand tu viens la draguer, il faut commencer à la côtoyer, il faut commencer à l'utiliser avant de la mettre en foyer. Voilà. Parce que de nos jours, bon, l'argent est beau, mais par contre, il y a d'autres, ils ne connaissent pas le comportement de la fille, ils ne connaissent pas ses caractères, ils prennent la fille, mettent dans le foyer, puis après, le monsieur a tous les problèmes. Moi, mes critères, je ne suis pas compliquée. Un mec passionné, qui sait ce qu'il veut, qui respecte, qui a une bonne situation,
qui est sportif, en tout cas qui est hyper grand, qui sait ce qu'il veut, qui peut me soutenir dans ce que je fais, qui n'est pas tête en l'air. Bon, un homme, c'est quelqu'un, un homme, pour choisir un homme là, faut connaître la personne, faut connaître s'il a attentionné, s'il sait quand tu es triste, il sait te remonter le moral, il sait prendre soin de toi, il a tes petits soins, il est toujours près de toi. Le critère physique m'intéresse beaucoup. Parce que je ne veux pas un homme, moi je n'aime pas un homme, c'est-à-dire tu es obèse, ça ne me plaît pas. Au moins tu n'es pas gros, tu n'es pas mince aussi, tu es au milieu. Et puis en tout cas, tu remplis les conditions, tu sais prendre une femme au lit. Alors, Papouni, après ces réactions, oui. Donc on parle toujours du critère physique. Voilà. Alors, j'aimerais dire à cette internaute, elle a dit tout à l'heure que dans ses critères, elle ne veut pas d'homme obèse. J'ai bien aimé sa franchise. Ok. Mais cette franchise, moi, je la ramène chez moi. Ah bon? Voilà. Quand j'étais jeune, d'abord, je vais vous dire une chose, très sincèrement, moi, je ne suis pas le monsieur qui a cherché à se marier. Je n'ai jamais cherché à me marier. Je dirais le mariage m'a marié. Je dirais que le mariage m'a surpris. Parce que dans ce que je fais, je dis que je suis allé me trouver un fil à la gorge. Je suis allé sortir avec une fille, malheureusement, qui n'était pas logée à la même enseigne que moi, du point de vue de mes comportements, j'allais dire, qui était vraiment pas possible. Pas de bon comportement. C'est-à-dire, c'était comme aujourd'hui, la belle vie, boîte de nuit, ainsi de suite, machin, tralala. Voilà, je viens de tomber sur une fille qui est tout à fait à l'opposé de ce genre de comportement. D'accord. Et je vais dire que, sans que je le veuille, elle m'a conduit au mariage. Vous comprenez? Donc, je ne suis pas le genre de dire que oui, j'ai cherché le mariage. Mais je vais vous dire une chose. J'aimais les femmes de teint noir. Et voici, aujourd'hui, je suis assis avec une femme claire. Très clair. Donc, vous voyez que je ne peux pas dire que j'ai choisi. Mais voilà, quand cette fille dit qu'elle veut des hommes minces, etc., elle a horreur des hommes obèses, je voudrais lui demander, est-ce qu'elle est consciente qu'avec les maternités, une femme a tendance à être obèse? Est-ce qu'elle sait qu'avec les maternités, une femme a tendance à grossir? Alors, si le gars aussi dit que lui, il n'aime que les filles minces, quand tu auras fini 2 enfants, tu veux quoi? Il te laisse et puis il va chercher dehors les filles minces. Ah, c'est ce que vous... Non, je vous assure, les histoires de choix, c'est ça. Alors, toi, tu dis que tu ne veux pas d'homme obèse. Très bien. Ok, tu le prends mince. Lui aussi dit, non, moi aussi, je veux les femmes minces. Très bien, vous êtes bien mariés. Au bout de 2 ans, 3 ans, tu as commencé à faire des enfants, tu as grossi. Il y a des femmes, bon, elles font des enfants, mais elles restent minces. Mais il y a des femmes, la maternité les fait grossir. Alors, si toi, tu as grossi, il fait quoi? Il te laisse. Non, je dis, arrêtons ces histoires-là. Des histoires de choix. C'est vrai, on ne va pas au marché acheter la plus vilaine des tomates. On cherche toujours les belles tomates pour acheter. Alors, de même, la beauté est subjective. Mais pour elle, la beauté, c'est être mince. Une autre femme, pour elle, la beauté. Moi, j'ai vu des femmes qui ne veulent que des hommes digba, des hommes baraqués. Et regardez aujourd'hui, je me souviens quand nous étions un peu plus jeunes, quand une fille était grosse, on n'en voulait pas. Les filles qu'on appelle curvy aujourd'hui, hein, qui ont les formes que jusqu'à elles vont même se piquer pour avoir ces formes-là. Mais par le passé, on n'en voulait pas. Les garçons disaient que c'était des filles sales. Parce qu'elles sont grosses. Mais voilà aujourd'hui que c'est ça qui est à la mode. Alors on choisit une femme dans ça. J'ai dit, mais écoutez, au risque d'être grossier, j'ai dit, quand vous avez choisi un homme mince, parce que c'est ce qui vous convient, quand vous êtes dans le lit, mince là, ça correspond à quoi? Quand tu veux une femme qui a des grosses fesses bien rebondies, au moment où vous êtes dans le lit, pour le rapport sexuel, les fesses là interviennent en quoi? Je vous assure, vous voyez, c'est, comment on appelle, la vanité des vanités. Les hommes donnent de l'importance à des choses justement qui ne devraient pas être importantes. Je raconte toujours l'histoire de mon ami Dollar, de notre frère qui s'appelait Dollar. Il était taximan. Et ses parents sont allés chercher une femme au village, venir lui donner. Nous, on se moquait toujours de lui. À cause de nos moqueries, il ne voulait pas de la femme. Quand la nuit, elle a fini de faire la cuisine, elle veut rentrer dans sa chambre, il donne un coup de pied. Pour qu'elle n'entre pas chez lui. Parce que nous, on se moquait. Toi, là, on t'a cherché femme. Et brusquement, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et on voit le gars, la femme est enceinte. Aïe, mon ami, comment ça s'est passé?
Donc voilà le gars, quand à 20h il a fini, il vient à la maison, il mange, il prend sa femme, il met à côté et puis il continue de faire taxi. Ils sont à 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a appris à l'aimer. Je vous assure, un mariage où on apprend à aimer l'homme, la femme apprend à aimer son homme, c'est les mariages les meilleurs de la terre. Mais lorsque vous êtes en train de choisir, je n'ai pas dit, bon, écoutez, excusez-moi, mais des gens qui sont infirmes, je ne dis pas qu'ils ne doivent pas avoir des maris ou qu'ils ne doivent pas avoir des femmes, mais quand tu as choisi un homme infirme ou tu as choisi une femme infirme, bien qu'elle est infirme, elle peut t'apporter le bonheur, il peut t'apporter le bonheur. Alors, donc cette histoire de physique, pour moi, je dis non. Il faut, le physique c'est 20%. Non, moi j'aime des hommes grands comme ça, il est grand. Une fois que vous êtes mariés là, son grand là, tu fais quoi avec? Tu fais quoi avec? Mon gars est joli, hein? Et tu as vu ses yeux, tu as vu ceci, oui d'accord, tu manges ses yeux. Waouh, c'est fort. Alors donc je dis que le choix, le critère physique, pour moi c'est 20%. D'accord. Mais les 80% c'est autre chose. Vous voyez? Je vous dis Nous que... pouvons rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Les 80%. Les 80%, par exemple, je me dis, je parle toujours de mon cas. Quand j'ai rencontré cette femme-là, une première chose m'a frappé. À la fin du mois, je vais chez elle, je vois elle est assise en train de calculer. Elle va payer sa maison, elle va payer ceci, elle va payer cela. Or, en ce temps-là, moi, j'étais le gars qui gaspillait, j'avais l'argent. La nuit, j'ai toute une délégation derrière moi, c'est les boîtes de nuit, c'est machin. Jusqu'à des fois, je ne paye même pas mon loyer. Pourtant, je gagne des millions. Vous voyez? Donc ça a été la première chose qui m'a frappé chez elle. La deuxième chose, c'était sa simplicité. Le premier jour qu'elle m'a reçu avec un de mes amis, elle prépare du thon avec une sauce gombo. À l'époque, moi, je ne mangeais pas ces choses-là. Non, je mangeais blanc. Alors, je suis arrivé, elle a sorti ça, j'ai dit à mon ami, j'ai dit ça, c'est quoi ça? J'ai été même impoli même vis-à-vis d'elle en quelque sorte, puisque quand même quelqu'un t'invite à manger et puis tu viens saboter sa nourriture. Mais elle a supporté, elle était là, stoïque. Oh, mais cette femme-là, elle est extraordinaire. J'ai saboté sa nourriture, j'ai dit, moi, elle ne mange pas ça. Et puis elle était là, elle ne s'est pas fâchée. Mon ami a mangé, il dit, mais mon ami, tu ne sais pas ce que tu rates. J'ai dit, oh, pardon, je ne mange pas ça. Qu'est-ce que vous voyez? C'était les steaks. C'est les steaks, même les histoires à locaux, machin, tout ça, je ne mangeais pas parce que j'allais grossir. Et je rencontre une femme simple. Je me rappelle, un jour, j'arrive là, elle avait fait une bouillie qu'elle était en train de boire, une bouillie de, je crois, de riz. Et puis je regarde la bouillie, je goûte un peu, je dis, oh, mais ça vaut rien. Mais c'est comme si je n'existais pas. Elle s'est assise, elle a bu sa bouillie sans même se plaindre de quoi que ce soit. Mais vous voyez, ça m'a frappé. Comprenez? Donc, il y a des valeurs. Et ce sont ces valeurs-là qui sont importantes. Ce n'est pas le physique. Vous savez, c'est aujourd'hui que nous, les Africains, on parle de belles femmes. On ne connaissait pas ça. L'Africain voulait femme. Pour faire enfant, c'est tout. L'aider au champ aussi. Ah, l'aider au champ. Justement, faire des enfants, l'aider au champ. Mais la beauté était subjective. Vous avez des ethnies qui considéraient que la femme belle, c'est la femme dont on avait taillé les dents. D'autres reconnaissaient une femme belle parce qu'elle a la nuque plate. Bon, vous avez par exemple en Afrique de l'Est, là-bas, la femme au long cou. Vous avez chez les Chinois la femme qui a des petits pieds. Donc vous voyez que c'est subjectif. Est-ce que les petits pieds là, c'est ça qui fait quoi pour que ce soit une bonne femme? Comprenez? Donc j'ai dit que, bon, quand on me dit, oui, moi j'aime les hommes comme ça, j'aime les hommes comme ça, vraiment c'est dommage. On ne peut pas évidemment fermer les yeux, aller prendre quelqu'un qu'on considère comme un monstre, mais quand même, le choix, le critère physique, pour moi, bon, vraiment, il faut le mettre à 20%. Maintenant, j'ai parlé, par exemple, des critères moraux. C'est pourquoi je dis aux femmes de garder leur corps. Le corps d'une femme, c'est son trésor. Le corps d'une femme, c'est ce que l'homme cherche. C'est-à-dire que quand il gagne ça, il a couché, il a fini. Comprenez? Mais qu'est-ce qu'il retient? Parce qu'un homme va coucher avec une fille. Elles sont tellement nombreuses que maintenant il a le vertige. Pourquoi on parle de choisir? Parce qu'il y a beaucoup devant lui. Mais si c'est une seule, est-ce que tu parles de choix? Les filles aussi, elles ont couché avec Pierre, Paul, Jacques. C'est pourquoi elles parlent de choix. Sinon, si tu es vierge, tu n'as jamais couché avec un garçon. Le choix là, est-ce que c'est difficile? Tu veux un garçon qui te respecte, qui vient, qui ne parle pas de sexe, qui vient, qui est gentil, mais tu ne vas même pas t'apesantir sur son physique. Est-ce que vous comprenez? D'ailleurs, même je dis souvent, les femmes ne connaissent pas de jolis garçons. Vous voyez, les femmes là, quand elles disent, voici mon gars là, tu regardes la fille, et tellement elle est jolie, tu vois le monsieur, tu te demandes, mais comment ça se passe?
Est-ce que vous comprenez? Oh, voilà une fille, vous allez choisir un homme parce qu'il est mince, parce qu'il est ceci. Oh, et son caractère. Donc je dis aux femmes, gardez votre corps. Quand vous gardez votre corps, c'est là que vous découvrez l'homme. L'homme, c'est comme un âne. Il veut manger carotte, tu recules avec la carotte. Pendant que tu recules, il avance. Pendant que tu recules, il avance. Mais par contre, quand il a mangé la carotte, il ne bouge plus. Donc la femme, je dis encore, excusez-moi l'expression, je parle de la bouteille de whisky. Quand quelqu'un va dans une boutique pour acheter whisky, il achète la bouteille la plus jolie. À moins que, bon, il connaisse ce qu'il veut exactement, il prend la bouteille, le whisky qu'il veut, la composition, etc. Autrement, on se fie beaucoup à la bouteille. Alors, et quand il vient avec la bouteille à la maison, quand quelqu'un... Hé, faut pas casser ma bouteille, faut pas casser ma bouteille. Et il prend, il s'en va mettre ici. Parce que la bouteille est encore pleine, elle contient. Mais le jour qu'il a fini de boire, il dit, hé, jetez la bouteille là-bas. C'est ça. J'ai dit aux femmes, le choix d'un homme, il est très important pour une femme. Il faut choisir un homme déjà qui a le respect. Parce que souvent, vous mariez des hommes déjà, quand vous êtes jeune fille, ils ne vous respectent même pas. Un homme qui ne veut que coucher avec toi, il ne te respecte pas. Donc, il ne faut pas attendre qu'on arrive dans le foyer, maintenant il faut me respecter. Hein. Attends, est-ce qu'il te respectait? S'il te respectait là, au moment où il te cherchait là, il allait faire fi du sexe pour chercher la femme qu'il veut épouser. Or, il voulait que le corps, c'est toi qui t'es agrippé. C'est cela. Beaucoup de femmes, c'est ça, elles se sont agrippées. Après, non, il m'a trompé. Il ne t'a pas trompé. Parce que lui veut coucher seulement. Or, toi, au moment où il couche avec toi, il t'a pris ce que tu as de plus cher. C'est pourquoi vous voyez des filles même, elles ne sont pas encore mariées, elles ont un gars. Et puis, quand elles parlent, elles disent mon mari. Pourtant, le gars ne l'a même pas encore marié. Mais elle dit mon mari parce qu'elle a couché avec... Quand une fille dit mon mari, il faut comprendre qu'elle a couché avec lui. Donc, parce qu'elle a couché avec lui, elle considère déjà comme c'est sa propriété. Oh, lui, non, lui, il n'entend pas comme ça. Lui, il a bu la bouteille de whisky, il cherche la prochaine. Donc, dans le choix, il faut tenir compte, pour une femme, n'est-ce pas? Il faut tenir compte d'un homme qui a du respect. Or, le respect passe par le fait qu'ils voient ta personne et non pas ton sexe. Or, des hommes, il y a des hommes, on dirait quand ils rencontrent une femme, leurs yeux sont fixés sur son sexe. Ils ne voient même pas le corps, c'est le sexe là. Et il est prêt à tout, pourvu qu'il ait ce sexe. Alors, donc si tu te laisses faire, si tu laisses aller à un tel homme, il ne faut pas dire demain, non, je ne savais pas qu'il était comme ça, tu savais, mais toi aussi tu étais sous le feu. Parce que justement, tu n'as pas su garder ton corps, toi aussi tu brûlais du plaisir. Ah, lui, il veut le plaisir pour partir, toi tu veux le plaisir pour t'accrocher. Ah, c'est deux choses différentes. Mais parlons des valeurs. Les valeurs, mais les valeurs, c'est subjectif, ça dépend de chacun. Je vous ai dit, par exemple, dans une édition, imaginez-vous que vous êtes sorti d'une famille où, par exemple, vos parents étaient pauvres. Ils étaient de conditions modestes. Et vous rencontrez un garçon qui a les moyens. Alors, il y a deux choses. Soit vous regardez les moyens et puis vous laissez faire, n'est-ce pas? Donc, vous avez manqué de valeur, de probité morale. Et je prends encore un autre cas. Un garçon qui sort d'une famille, par exemple, polygame. Donc, qui n'a pas eu l'amour. L'amour du père, l'amour de la mère. N'est-ce pas? Ce garçon aura tendance à choisir une femme soumise, une femme amoureuse. N'est-ce pas? Alors, prenons encore un autre cas d'une fille qui sort d'une famille où son père et sa mère faisaient des histoires à n'en pas finir. Elle vient tomber sur toi. Alors, si toi aussi tu es jaloux et tous les jours tu es en train de faire des histoires, tu la ramènes dans ce milieu. Par contre, il faut toujours comprendre avec qui on est et qu'est-ce qu'on veut. Si tu veux d'une femme qui soit vraiment aux petits soins, amoureuse, alors que toi tu ne sais pas le faire, alors qu'elle n'a pas reçu ça de ses parents, alors tu te trompes. Donc le choix, quand je parle des valeurs, c'est des valeurs, j'allais dire, morales, comme des valeurs, j'allais dire, en quelque sorte, je ne dirais pas spirituelles, mais tout comme. Est-ce que tu comprends? Donc si tu vas choisir une femme, rien que pour son corps, et tu n'as pas regardé le reste, mais tu seras surpris de ce que tu as trouvé. Ça pourrait aller comme ça peut ne pas aller. Mais par contre, quand tu prends une femme sur la base des valeurs morales, le corps ne peut pas être un handicap plus tard. Même s'il arrive qu'après les maternités, elles grossissent, mais ce n'est pas sa forme que tu regardes, mais c'est ce qu'il y a en elle que tu vois. L'homme, c'est pareil. Quand tu as choisi un homme parce qu'il a de l'argent, et le jour qu'il n'en a pas. Et le jour qu'il n'en a plus. Bon, je parle des filles, par exemple, qui choisissent des hommes parce qu'il fait bien l'amour.
Ah, lui là, je vais l'épouser parce qu'il fait bien l'amour. Mais il faut que tu te dises qu'il va arriver un moment où il ne pourra plus faire l'amour. Parce qu'il va arriver un moment où c'est l'âge qui fait. N'est-ce pas? Il va arriver un moment où toi-même, là, tu n'auras même plus envie de garçon parce que c'est la ménopause. Ainsi de suite. Donc, vous voyez que ces genres de critères physiques, sexuels, pour moi, ça ne peut pas faire un foyer vraiment qui soit vraiment un foyer, j'allais dire, béni et un foyer vraiment solide. Oui, donc ces valeurs-là, on les obtient d'où? Soit de la famille, dans un premier temps, de son appartenance religieuse, de la société, ou en fait, je veux savoir mais où est-ce qu'on... c'est un ensemble. D'accord. Il y a d'abord des besoins naturels et personnels. Vous êtes, quelle que soit votre origine, peut-être que vous avez un peu de sensibilité par rapport à un homme qui vient le soir, qui vous parle gentiment, qui vous dit certaines choses. Bon, ça, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend, c'est quelque chose qui est inné. Voilà. Mais les valeurs, par exemple, qu'on a dans la famille, par exemple, une fille sort d'une famille où la maman était vraiment puritaine, où la maman parlait vraiment des choses de la vie. Non, ma fille, tu ne dois pas faire ça, ma fille, tu ne dois pas faire ceci. C'est quelque chose qui va être inculqué. N'est-ce pas? Mais je parle aussi de valeurs, j'allais dire innées, des choses dont on a besoin. Ça vient de soi-même. Moi, j'ai vu des femmes, par exemple, dont les mamans étaient très jalouses et elles-mêmes étaient douces. Vous voyez? Donc, peut-être qu'elles ont vu leur maman dans ces expressions de jalousie, elles n'ont pas aimé et elles ont acquis le contraire pour se comporter avec leur époux. Donc, vous voyez, bon, ça, c'est aléatoire. C'est-à-dire que c'est personnel. Je ne peux pas faire j'allais dire comment on appelle, un plan ou un canevas, mais c'est personnel. Chaque femme, chaque garçon sait quelle femme il veut. Vous voyez, il y a beaucoup de garçons déformés par les concepts religieux. Oui, la femme doit être soumise. Et tout le monde, oui, je veux une femme soumise. La femme doit être soumise. Attends, mais je dis, attention, soumise, ça veut dire quoi? J'ai dit à plusieurs reprises, celui qui est soumis est en dessous de celui qui protège. Celui qui est soumis est en dessous de celui qui couvre. Donc, une femme qui veut, un homme qui veut une femme soumise, doit apprendre lui d'abord à être un homme qui protège, un homme qui respecte. Donc, les critères sont, j'allais dire, personnels, mais je voudrais que chacun puisse se départir un peu des critères physiques et des critères sexuels. Parce que pour moi, le sexe et le physique, il faut prendre peut-être 30-35%, mais le reste maintenant, ce sont les valeurs. Ce sont les valeurs. Et ces valeurs-là, c'est ce qui fait la solidité d'un foyer. Bon, quand j'ai raconté l'histoire d'une femme, d'une jeune fille qui a rencontré un homme, ce qui lui a frappé dans cet homme, c'est son honnêteté. C'est ça. Donc, quand tu vas avec un homme et tu vois l'honnêteté en lui, tu vois le respect, ce sont des valeurs qui sont très importantes et qui seront toujours là entre vous. Il y a des valeurs spirituelles. J'ai dit, il faut faire attention. Bon, écoutez, je suis désolé. Religieusement parlant, quand quelqu'un choisit, vous choisissez une femme d'une religion qui n'est pas la vôtre, ou une femme choisit un homme qui est d'une religion qui n'est pas la sienne, vous n'avez rien comme ciment. Mais quand vous parlez du même livre, par exemple des mêmes écritures, vous avez une référence. Tout à fait. Par exemple, des gens qui sont chrétiens qui se marient, leur différence se règle selon la Bible. Des gens qui sont musulmans, voilà, des gens qui sont musulmans qui se sont mariés règlent leurs différences selon le Coran. Mais si lui, il est dans le Coran, toi tu es dans la Bible, vous êtes mariés, vous avez un différent, vous le réglez comment? Toi tu dis que oui, que bon, selon la Bible, voilà, on ne divorce pas. Lui dit, selon le Coran, on peut divorcer, voici les conditions. Bon, elle dit ou lui dit, bon, dans le Coran, non, je peux prendre plusieurs femmes. L'autre dit, non, ici, on ne peut pas. Vous vous entendez comment? C'est clair. Donc, c'est dommage de le dire, mais il faut ça. J'ai vu un de mes parents, n'est-ce pas? Il est musulman et sa femme est chrétienne, catholique. Il se plaint pourquoi elle a pris l'enfant pour aller au catéchisme. Quand tu l'as mariée, tu savais bien qu'elle était chrétienne. Donc vous voyez, dans le choix spirituel, il faut être franc, il faut dire la vérité. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Alors, et il faut avoir une référence commune. Si on est deux musulmans, on règle nos différences selon le Coran. Si on est deux chrétiens, on règle nos différences selon la Bible. Mais si on n'est rien du tout, on n'a pas aussi de référence. Alors donc, quand ça ne va pas, c'est les autres qui vont mettre leur bouche ici, à droite ici. Souvent même des témoins de mariage qui vont vous mettre l'un contre l'autre, etc. Donc, dans les critères de choix, il y a des critères spirituels, comme je viens de le dire.
Il y a des critères, j'allais dire, basés sur les valeurs morales. Pour moi, c'est très important. Et puis, bon, maintenant, à combien % il y a des critères comme les critères sexuels, les critères, j'allais dire, physiques. Mais vraiment, je banalise le critère vraiment sexuel. Sexuel et physique. Nous sommes à l'émission masculin-féminin. Cela tire donc à sa fin. Cette émission tire à sa fin. Nous avons débattu du sujet comment choisir son conjoint. Nous partons pour la conclusion. Alors, toujours la conclusion, je répète, choisir sa femme ou choisir son mari. D'abord, j'ai parlé des critères, j'allais dire, spirituels. Il faut quand même pouvoir s'adresser quand même à la même référence, j'allais dire, en termes de foi. Hein. Il faut avoir la même foi quand même. Parce que, comme je le dis, je le répète, les oiseaux de même plumage volent ensemble. On ne peut pas, la souris ne marie pas le bœuf, la vache ne marie pas le lion. Voyez. Donc, les hommes aussi, c'est la même chose. Si vous avez une foi différente, ça va poser un problème. Ou alors, tous les deux, vous allez laisser votre foi. Ok. Ça, c'est spirituel. Alors, je parle encore du domaine moral. Ça dépend de tout un chacun. Voilà. Moi, je peux être très sensible, comme je l'ai dit, à l'honnêteté que j'ai rencontrée chez cette femme. J'ai été très sensible à sa simplicité, parce qu'elle m'a vraiment ramené, vraiment, j'allais dire, sur terre. Moi, j'étais un garçon très orgueilleux. Orgueilleux, c'est pas possible. Mais elle m'a ramené à une autre dimension. Donc, c'est quelqu'un que j'ai rencontré qui m'a amené à, comment on appelle, à adopter la simplicité. Et je dis que ça m'a beaucoup servi. Ensuite, j'ai dit, il y a des valeurs morales, je parle toujours, l'honnêteté, hein, la morale, l'amour, le respect. Parce que vivre ensemble implique tout cela. Et maintenant, je dis à combien % les valeurs, comment on appelle, physiques, les critères physiques. 20%. Et pour moi, les critères, comment on appelle, sexuels, ce n'est pas une question de choix. Vous pouvez épouser un homme. Au moment où vous l'épousez, peut-être que si vous souhaitez que l'amour c'est comme ci ou c'est comme ça, et puis qu'il n'est pas comme ça, on est ensemble. C'est tout doucement que l'homme amène la femme à ce qu'il veut, la femme amène l'homme à ce qu'il veut, mais toujours est-il que on ne peut pas choisir un homme ou une femme rien que sur ces critères, sur ces valeurs-là, et puis croire que ça va être une bonne femme. Si c'est le fait qu'elle fasse bien l'amour, on veut une femme dépravée, parce que si elle n'a pas été dépravée, elle a appris ça où? Ah! Et puis maintenant, elle a été dépravée, elle a appris à coucher à gauche et à droite pour savoir ça. Quand elle vient maintenant, arriver à toi, stop, elle doit s'arrêter là. Non, ne rêve pas. La femme aussi, c'est pareil. J'ai dit souvent aux femmes, quand tu veux choisir même un homme là, l'homme qui est gauche là, il faut prendre ça. Il faut le prendre. Parce qu'il est gauche, parce qu'il n'a pas l'habitude de tromper les femmes. Il est gauche parce qu'il n'a pas l'habitude de rouler les femmes. Mais lui qui vient, qui te sort de belles phrases, il est habitué, non? Mais attends-toi aussi à ce que ce soit comme ça. Voilà. Donc celui qui est gauche là, tu dis tu ne veux pas là, c'est peut-être le meilleur. Parce que c'est temps que tu vas prendre, il va être tellement franc, tellement ouvert que c'est normal. Mais celui-là qui sait te tourner, qui dit les choses qui plaisent à ton cœur, il dit la même chose aussi ailleurs. Les conclusions sont toujours plus intéressantes que le début avec le coach Dino Papounet International. C'était un plaisir. Vous voyez, ça a été un plaisir de partager ces quelques minutes ensemble. Nous vous donnons rendez-vous très très bientôt. Nous sommes toujours dans la mouvance de la Saint-Valentin. Nous vous envoyons beaucoup de cœur. Papounet, il faut faire cœur là aussi. Ah, cœur là. Voilà. Voilà, le Papounet a fait le cœur. Voilà. Je dis, on est là, on est disponible, on est disposé. Bientôt, nous aurons notre site web sur lequel, justement, vous pourrez vous abonner et poser vos problèmes, ceux qui veulent être suivis dans leur foyer. Nous allons même faire des soirées des amoureux. Ouais, les gens qui sont mariés et qui n'arrivent plus à sortir avec leur femme, la femme n'arrive plus à sortir. Nous allons organiser des soirées où on va vous amener pendant tout un week-end. On va vous ramener à comment faire, voilà, etc. Comment vous allez faire toutes ces choses-là pour que les choses aillent entre vous. Tout cela, on est là pour ça. À très bientôt. Bonne fête de Saint-Valentin, même si en griffe, on n'aime pas trop cette fête de Saint-Valentin. Toujours est-il que nous devons rester et construire un monde où l'on s'aime.
Merci et à très Je vite. vais ajouter, Mais le coach a quelque chose. Je vais ajouter, il faudrait que les gens comprennent. Quand je dis je n'aime pas la Saint-Valentin, je n'ai pas dit de ne pas manifester l'amour. Mais je ne veux pas que ça s'arrête ce jour-là. Oui, c'est voilà. Si le jour de la Saint-Valentin, tu es un homme, tu es venu vers ta femme, ce jour-là doit être un jour de contrition. Chérie, toute l'année, vraiment, moi-même, je reconnais que ce que j'ai fait n'est pas bien. À partir d'aujourd'hui, comme c'est la fête des amoureux, je décide vraiment de te prouver mon amour. Voici, par exemple, cet objet-là qui va te montrer qu'à partir de là, c'est vraiment, c'est fini, ma vie change avec toi. C'est ça que je veux entendre. Il n'est pas trop tard pour partager encore cette vidéo. Continuons de partager. Nous recevons donc, nous recueillons donc vos impressions et vos suggestions en inbox ou toujours en commentaire. Ça a été un plaisir, plein de cœur. Demeurons dans un monde où l'on s'aime. Voilà.